Depuis le début de ce challenge, on a déconstruit énormément de choses. Sauf que c'est bien beau de déconstruire, mais si on prend pas le temps de se reconstruire et de reconstruire des repères en fonction de ce qu'on veut pour nous, pour l'avenir, on finit par se sentir démuni. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 10 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres, et félicitations à toi et à moi et à tout le monde qui est là. On a fait un tiers du challenge, c'est assez incroyable, j'ai l'impression que ça passe extrêmement vite et que ça passe extrêmement lentement à la fois. Comme tu peux le voir ou l'entendre en fonction de là où tu écoutes ce challenge, je suis encore à la maison cette fois-ci, mais c'est pas par vrai choix concrètement, c'est plus aujourd'hui par manque de temps. Parce qu'en ce moment j'ai pas mal de projets sur le feu et que mine de rien, même si j'essaye de faire au maximum à ce que ce soit fluide et en one shot ces vidéos-là, ça me prend quand même une sacrée énergie créative et il faut pas oublier qu'il y a le montage derrière, donc même si je fais que des découpes, dans la vidéo d'hier, il y avait beaucoup de découpes à faire et après il faut planifier, etc. Enfin bref, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y aura pas de problème de son. En théorie, il n'y aura pas de problème de son et surtout c'est quand même plus confortable, d'autant plus que j'ai monté tout à l'heure la vidéo d'hier, donc la vidéo du jour 9, et les 7 premières minutes étaient plutôt pénibles à regarder. Pour mon humble personne, j'avais vraiment l'impression que la moi qui a tourné la vidéo d'hier, du moins pendant les 7-8 premières minutes, c'est comme si elle était punie. J'avais vraiment l'impression de me voir petite fille suite à une punition, devoir venir m'excuser de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit ou je sais pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir tourné cette vidéo parce que déjà ça m'a permis de m'en rendre compte et qu'à partir de la 7e ou de la 8e minute, je me suis un peu détendue quand même. Et je pense que j'étais si prostrée parce que c'était la première fois depuis, comme je te l'ai dit, plusieurs jours, que j'étais face à uniquement la caméra sans avoir de trucs divertissant, distrayant autour, et ça m'a mise face à moi-même, ce qui n'était pas très agréable. Ça m'a vraiment donné la sensation de régresser. Donc l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui, c'est de faire le moins de découpage possible dans le montage de cette vidéo. J'en suis déjà à une bonne quinzaine, je le vois parce qu'il y a des phrases que je recommence, mais 15 ce sera toujours moins que les 80 découpes que j'ai dû faire dans la vidéo d'hier. Je voulais profiter de ce jour 10 pour faire un petit point avec toi sur les doutes que j'ai traversés hier et le jour d'avant, et la nécessité de reconstruire des repères après avoir déconstruit ceux sur lesquels on s'est élevé, on s'est construit, on s'est fondé. Sincèrement, c'est pas un hasard que les 2 derniers jours ont été super compliqués pour moi, parce qu'on a parlé de beaucoup d'outils, beaucoup d'ateliers, je me suis mise dans une démarche très productive, performante, et au milieu de tout ça, je t'ai expliqué comment gérer tes émotions, mais on n'a pas suffisamment, à mon goût, parlé de la nécessité de prendre le temps de ressentir les émotions. Ce qui fait que depuis 2 jours, je me traîne pas mal de doutes, pas mal de questions, et que je fais un lien direct entre ce que je produis, donc ces vidéos, et ma valeur en tant que personne. Si mes clientes entendaient ça, je pense qu'elles sauteraient au plafond parce que c'est exactement le genre de truc que je leur dis de ne absolument pas faire et sur lesquels on travaille très très durement pour éviter que ça n'arrive. Mais bon, surprise, même les coachs sont humains, ce qui compte c'est qu'on continue à avancer et on continue à apprendre à se connaître. Pour le jour 10, j'avais envie qu'on prenne le temps de parler de comment ressentir les émotions. Depuis le début, on parle énormément de comment leur faire face, comment les déraciner, comment les gérer quand elles deviennent problématiques, les outils du et alors, les outils de changement de perspective, de recadrage. Mais au milieu de tout ça, si tu prends pas le temps d'éprouver tes émotions, si tu prends pas le temps de les ressentir, elles vont revenir au galop. Et crois-moi, je sais de quoi je parle parce que ça fait 2 jours que j'essaye de chasser ce sentiment, cette émotion de n'apporter aucune valeur à personne. Et j'ai beau faire tout ce qu'il faut, j'ai beau utiliser tous les outils du monde, j'ai beau faire de la respiration, du journaling, etc. Ça me suit quand même. Ça revient toujours en force. Aujourd'hui, j'ai parlé de ces émotions autour de moi à des personnes qui me sont proches et il s'avère que c'est ce qui m'a aidé à les dépasser. Parce qu'en les verbalisant, en les partageant à des personnes qui me connaissent, j'ai vraiment pris le temps non pas d'identifier leurs sources, leurs racines, leurs implications, leurs impacts, mais de me connecter vraiment à ces émotions-là et d'exprimer cette sensation d'être un peu dans une impasse et de ne pas parvenir à dépasser un palier de progression. La personne d'en face n'avait pas de solution à me donner et c'est pas ce que je lui demandais dans tous les cas, donc ça tombait très bien. Mais le simple fait de prendre le temps de mettre les mots dessus et de partager ces émotions-là, ça les a tout de suite allégées. C'est comme si, je reprends toujours l'image de la montagne, mais c'est comme si à ce moment-là, je décollais le nez de la montagne pour me rendre compte qu'en fait, il y avait un chemin qui sillonnait là et que j'étais pas obligée d'essayer de la grimper à main nue. Que ce soit chez moi ou chez les autres, j'ai beaucoup de mal avec la victimisation.
C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue coach, parce que la première étape d'un processus de coaching, c'est d'entamer une responsabilisation vis-à-vis de nos choix dans la vie, vis-à-vis de la situation dans laquelle on est actuellement. Sauf que dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est aussi une question de nuance. Et comme j'ai du mal avec la victimisation des autres, j'ai tendance à être extrêmement exigeante envers moi-même sur le fait de ne justement pas me victimiser, de toujours me responsabiliser, être dans l'action, la stratégie, le feedback et continuer à avancer en direction de mes objectifs. Ça fait de moi une très bonne coach, mais parfois ça me rend un petit peu tyrannique envers moi-même. Et je pense que c'est exactement ce qui m'est tombé dessus sur les 2 derniers jours. Pendant le premier ou le deuxième jour, je t'ai parlé d'un projet sur lequel je travaillais qui me prend beaucoup de temps, mais qui est aussi très important pour moi. C'est l'écriture d'une histoire interactive. J'en parle pour une raison, t'inquiète pas, mais je te donne les grandes lignes. Chaque semaine, je sors un chapitre d'un livre, donc c'est l'histoire de Mélène, une femme qui travaille dans une station-service et qui se rend compte que ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas fait un choix pour elle, sauf qu'elle ne sait plus comment faire. Donc on l'a su au fur et à mesure de ces challenges et chaque semaine, à chaque fin de chapitre, la communauté vote pour choisir ce qu'elle va faire par la suite. Outils de coaching, livre feel good et relever des challenges. Si c'est un livre qui te parle, je te mets le lien dans la bio. À l'heure où je tourne cette vidéo, les chapitres sont encore disponibles gratuitement, mais si tu viens après la publication du livre, ils seront forcément retirés de la libre circulation. Tout ça pour dire que la semaine dernière, j'ai écrit le chapitre 5 et en fait le chapitre 5 c'est un moment très compliqué pour la personnage principale parce que c'est un moment de rechute. C'est un moment où tout se passe mal dans la journée, elle a essayé de se forcer à être quelqu'un qu'elle n'était pas, et donc rien n'est fluide. Sache que juste avant cette phrase, je viens de marquer une pause en me demandant si c'est pas ce que j'ai fait hier. Mais d'un côté, je pense pas non plus. Je pense qu'en fait, le but de ce challenge, c'est d'essayer différents costumes et d'essayer d'avancer en direction de différentes versions de moi-même que je peux être derrière la caméra. Devant la caméra ? Devant la caméra. Toujours est-il que le chapitre 5, ça a été un chapitre extrêmement challengeant pour moi à écrire parce que justement, j'ai tendance à ne pas me vautrer dans les émotions négatives et à tout de suite passer à l'action ou à tout de suite faire une stratégie pour éviter de rester dans cette situation. Autant dire que le premier jet de ce chapitre était absolument catastrophique et que le deuxième jet était beaucoup mieux, mais ça m'a beaucoup coûté de me mettre dans les baskets de Mélène pour cette journée-là. Comme quoi la vie est bien faite parce que je ne savais pas encore qu'une semaine plus tard, j'allais devoir faire la même chose pour moi, que j'allais devoir faire face à mes émotions sans essayer de les solutionner, sans essayer d'en sortir, mais simplement de prendre le temps de les ressentir. Et très honnêtement, je pense que ça m'a vraiment fait découvrir qu'il y a une énorme différence entre se vautrer dans des émotions négatives et simplement faire l'espace et le temps nécessaires pour les ressentir, pour les éprouver. Et ça, c'est toujours pareil, c'est le genre de choses que je recommande volontiers et j'en vois absolument l'intérêt, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est toujours plus facile quand c'est les autres que quand c'est toi-même. C'est bien beau tout ça, mais comment on prend le temps de ressentir ses émotions? Comment on prend le temps de les éprouver pour passer à l'échelon supérieur? Pour ce jour un peu particulier et pour fêter le tiers de ce challenge, je me rends compte que tous les 3-4 jours, je vais trouver une raison, une excuse de faire une édition un peu spéciale. Mais bon, c'est aussi le jeu d'avoir 30 jours de vidéos à filmer. Donc pour cette édition un peu spéciale du premier tiers, je vais pas te donner d'outils, mais je vais te donner des recommandations pour les moments où tu sens que tu as ces émotions-là et que tu as du mal à créer l'espace de les ressentir. Toute première chose, et c'est toujours la même leçon, si tu ne choisis pas que tu veux les éprouver, tu ne les éprouveras pas. Si tu ne choisis pas de faire l'espace et de te ménager du temps pour éprouver ces émotions, ça ne fonctionnera pas. Je me rends compte que tu te demandes peut-être quel est le lien entre se libérer du regard des autres et éprouver ces émotions. Le lien, il est assez évident quand tu es de l'intérieur, mais pas forcément de l'extérieur. Tu sais, hier, pour le jour 9, je t'ai parlé d'une image. Cette image de comme si j'avais la partie avant de mon corps, mes jambes qui veulent aller dans cette direction et que j'étais retenue en arrière par une camisole de plomb qui m'empêche d'avancer. Ça, c'est vrai pour tout changement interne et comme tu l'as compris à force de le marteler, la libération du regard des autres, c'est avant tout un changement interne avant de pouvoir être confronté à des actions externes réelles. J'ai bien vu les effets sur moi et si tu continues à enchaîner les outils, les ateliers et les solutions rationnelles à un problème qui est purement émotionnel, tu risques de ne pas avancer, de te frustrer, de t'en vouloir de ne pas réussir à avancer et autant dire que c'est pas dans cet état d'esprit que tu vas réussir à te libérer du regard des autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, pour cette édition un peu spéciale, on va pas étudier d'outils, mais on va étudier des recommandations sur les meilleures façons d'éprouver ces sentiments, ces émotions. Première étape, tu te crées un SAS. Ton SAS, ça peut être 3 minutes dans ta voiture, ça peut être 5 minutes entre 2 rendez-vous, ça peut être 3h30 quand les enfants sont à l'école. Ce qui compte, c'est que tu choisis un moment dédié uniquement à ça, uniquement à toi. Je te vois venir,
Pose ton téléphone en dehors de la pièce ou loin de toi, en mode ne pas déranger, parce que pour éprouver tes émotions, il ne faut pas de distraction. La problématique, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel on a tendance à se remplir de distractions, ce qui fait qu'on trouve que le vide est souvent vertigineux. Si tu veux vraiment coller à tes émotions, si tu veux vraiment avancer dans tes challenges internes, il va falloir embrasser ce vide, il va falloir accepter ce vide. Les premières fois, ce sera pas facile et ta tête va penser au travail, à la liste de cours, à la liste de tâches qu'il faut que tu fasses. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ce qui compte c'est que tu reviennes à toi-même. Et à nouveau, si tu sais que t'as que 3 minutes et que tu lances ton chronomètre sur ton téléphone, il y a beaucoup de chances que tu restes très concentré pendant ces 3 minutes. Une fois que tu as ce sas dans lequel tu sais que tu ne vas pas te faire déranger si ce n'est par le chronomètre de ton téléphone si tu as un temps très limité, il y a plusieurs manières de faire le chemin pour éprouver tes émotions. La manière la plus simple et la plus répandue, c'est probablement les exercices de respiration. Il y a énormément d'exercices de respiration guidés qui te disent d'inspirer pendant un nombre de secondes et d'expirer pendant un autre nombre de secondes, et ça te permet de déconnecter le rationnel et d'être vraiment pleinement dans ton corps. Donc ça, c'est une manière un peu inconsciente, entre guillemets, d'éprouver tes émotions. Une fois que tu as terminé tes exercices de respiration, je te recommande quand même de prendre le temps d'identifier où se logent les émotions que tu viens d'éprouver. Et là, tu peux revenir à la liste de sensations corporelles que j'ai commencé à te faire pour le jour d'hier, donc la nuque tendue, les épaules relâchées ou plutôt contractées. La deuxième option que je vois et que j'utilise, c'est d'écrire ce que tu penses, d'écrire ce que tu ressens. Ça marche très bien quand tu lâches prise sur le fait d'écrire vraiment tout ce que tu penses et ce que tu ressens sans te juger. Il y a vraiment un côté très cathartique dans le fait de sortir tes pensées et tes émotions. C'est comme si ça les libérait, comme si ça t'en allégeait. Si t'as jamais fait d'exercice de journaling, je te mets quelques questions en description que tu pourras prendre en compte pour te guider dans cette réflexion. Sachant que si t'as pas l'habitude, les premières fois, peut-être que tu regarderas un peu trop par-dessus ta propre épaule pour pleinement lâcher prise. Si c'est quelque chose qui te parle, je te recommande de ne pas lâcher et de le faire plusieurs fois, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour tout simplement prendre le pli. Sachant qu'une session de journaling, ça peut à nouveau durer entre 3 et 5 minutes, c'est pas obligé de durer 45 minutes le matin à l'aube en faisant ton salut au soleil. Et la troisième option que je vois, c'est celle que j'ai expérimentée aujourd'hui, c'est d'en parler à une personne de confiance. Le problème quand on parle à une personne de confiance, c'est que généralement, ils veulent te donner la solution. Et ils vont vouloir te dire « Ah mais fais ça plutôt que fais ça ». Ce qui est exactement ce que je suis en train de faire, sauf que tu m'as pas posé la question, donc ça marche. Si tu es dans un état d'esprit de partager tes émotions sans avoir d'avis en retour, tu peux tout à fait le communiquer au début. Tu peux dire à une personne de confiance « J'ai besoin de parler de quelque chose, mais je ne suis pas là pour trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord pour m'écouter et en discuter avec moi ?» Croisant mon expérience, c'est mieux d'être transparent sur l'intention que tu mets dans la conversation plutôt que de finir frustré parce que la personne t'a donné tout un plan d'action par A plus B alors que toi, la seule chose que tu voulais faire, c'était te plaindre un peu et surtout sortir ces émotions qui bouillonnent en toi. Le fait d'en parler à quelqu'un, ça implique une bonne dose de lâcher prise et d'avoir des personnes de confiance dans ton entourage, mais ça aide beaucoup parce que ça fait un recadrage de perception quasiment immédiat. Chose que tu peux bien évidemment avoir avec le journaling, à condition d'avoir les bonnes questions. Et pour ça, t'inquiète pas, j'ai tout mis en description. Maintenant, il peut se passer plusieurs choses quand tu as choisi un de ces 3 moyens de sortir tes émotions. Première chose, t'as effectivement tout sorti et du coup tu te sens complètement drainé, complètement lessivé. Deuxième option, ça bouillonne encore plus fort parce que tu as l'impression d'avoir remué de l'eau boueuse et t'arrives pas à te concentrer, t'arrives pas à verbaliser, t'arrives pas à te reposer. Si t'es dans la première option, essaye de prendre soin de toi autant que possible. N'hésite pas à binge-watcher ta série confort, n'hésite pas à manger un carré de chocolat noir parce que ça aide au niveau du moral, comme on l'a tous vu dans Harry Potter avec les... Sache que je viens de marquer une très longue pause parce que je ne me souviens plus du nom des Dementors en français et je me suis dit, ça y est, connasse d'expat qui a les mots en anglais et pas en français. Fin de parenthèse, peu importe comment tu le fais, cocoon-toi, prends soin de toi et autorise-toi pour une fois juste la permission d'exister. À ce moment-là, quand t'es drainé et complètement vidé de toute émotion, la seule chose que t'as à faire sur cette terre, c'est exister. Inspirer, expirer et te nourrir des histoires des autres dans une parenthèse enchantée. Alors, ne fais pas ça avant d'avoir sorti tes émotions parce que sinon tu t'en sortiras pas. Sors tes émotions et ensuite prends soin de toi si tu te sens vidé. Si tu fais l'inverse, tu risques d'avoir du mal à sortir de ce cercle-là. Donc d'abord la sortie de zone de confort en verbalisant tes émotions et ensuite le réconfort qui vient avec. Si tu es plutôt dans la deuxième disposition et que tu sens que toutes tes émotions ont été remuées et que ça bouillonne à l'intérieur, aère-toi l'esprit. Si tu étais en Thaïlande, je te dirais va faire une session de Muay Thai, ça va te calmer. Mais si t'as pas accès à un sac de sable, aller marcher pendant 5 minutes ou juste mettre tes écouteurs dans les oreilles et écouter de la musique, ça marche très bien. L'idée, c'est de vraiment changer d'air, si possible avec une activité physique.
Le mouvement, c'est absolument essentiel dans les moments où tu as la sensation que tes émotions bouillonnent à l'intérieur. T'es pas obligé d'aller taper ton meilleur marathon, mais une simple petite marche, ça fait tout à fait le taf. Une marche jusqu'à l'arrêt de bus, ça marche très bien. Prends juste conscience, donc reviens à la première étape, le but c'est de créer un sas. Quand tu crées un sas, tu mets l'intention de réserver ce sas pour toi. Il y a une différence énorme entre le fait de marcher à l'arrêt de bus tous les lundis matins pour aller prendre le bus et le fait de prendre le temps de marcher jusqu'à l'arrêt de bus, même si à la fin le résultat sera le même parce que tu vas prendre ton bus. Mais dans le deuxième cas, tu as mis une intention, l'intention de te recentrer sur toi et de vraiment prendre le temps de ressentir tes émotions. Et enfin, mon dernier conseil pour le fait d'éprouver tes émotions, c'est que si c'est trop intense et que tu ressens le besoin de t'isoler, c'est exactement à ce moment-là que tu as besoin de connexion, que tu as besoin de te rapprocher de personnes de confiance. Le fait de prendre le temps de ressentir nos émotions, ça peut avoir tendance à nous faire sentir en insécurité. Et dans ce genre de moment, notre cerveau nous dit, dans ce cas-là, enferme-toi quelque part, ne vois personne, reste dans ta zone de confort, dans ta solitude. Ça peut faire un sas de décompression pendant quelques heures ou quelques jours, mais si ça dure, ça veut dire que c'est pas là que situe ton besoin. Ça veut dire que tu as besoin de connexion. Tu as besoin de te montrer que ton monde ne se limite pas à l'insécurité que tu ressens actuellement. C'est tout pour le jour 10. Dis-moi dans les commentaires si ce format te parle ou si au contraire ça te plaît pas du tout. Sache que dans tous les cas, j'avais besoin de faire ça parce que ça me permet aussi de verbaliser ce que j'ai traversé ces 2 derniers jours. Et je passe tellement de temps à te donner des outils, des ateliers et des solutions A plus B à un problème, que je trouve que c'est aussi hyper important de te donner des pistes de réflexion que tu pourras exploiter par toi-même. Rappelle-toi toujours que la libération du regard des autres, c'est pas un truc qui va se faire en un claquement de doigts, c'est pas non plus quelque chose que tu vas choisir un jour et hop là, il y aura plus jamais de problème, c'est un choix que tu fais au quotidien. Il y a des jours avec, il y a des jours où c'est plus difficile. Ne te culpabilise jamais de ce que tu ressens, mais trouve un moyen sain et qui te correspond d'exprimer ces émotions. Je te dis à demain pour le jour 11. Mon premier instinct ce soir, ça aurait été de rester à la maison et de regarder ma série réconfort, The Rookie pour les vrais. Mais je sais que ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une vie sociale. Donc c'est exactement ce que je vais faire.